Nous recevons donc M. Hafiz, éminent docteur et recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, donc, nous saluons tout le travail qui est mené actuellement par la Mosquée de Paris par rapport à ce contact permanent avec notre communauté, d'où cette visite des Chibani, donc de tous ces Algériens qui sont en France, dans ces cures thermales. C'est un travail vraiment de contact permanent avec notre communauté. Vous savez, en fait, d'abord merci de me recevoir sur la chaîne de Canal Algérie et sur cette émission qui est très regardée de l'autre côté de la Méditerranée. Et vous savez, la Grande Mosquée de Paris travaille sur ce que sont les traditions algériennes, la famille d'abord, nos aînés et puis nos enfants. Donc, si vous voulez, pour les aînés, c'est un travail qui m'a été demandé par Monsieur le Président de la République, c'est Abdelmadjid Tebboune, que je remercie de cet entrain qu'il a pour notre communauté nationale à l'étranger. Donc voilà, nous avons effectivement organisé la visite en Algérie de 200 personnes, 200, comme on les appelle les Chibani, j'aime pas trop ce terme, je pense plutôt aux aînés, ce sont nos aînés, et pour qui nous, à la fois nous devons le respect, et en même temps, moi quand je les rencontre, je vois des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, qui sont en général très seuls, puisque la plupart viennent de foyers et sont aujourd'hui heureux d'être sur leur terre natale, être reçus de cette manière, invités par le président de la République. Et je crois qu'il faut qu'on maintienne cette relation avec nos aînés qui ont toujours beaucoup souffert, mais sont restés très modestes, très humbles. Et de l'autre côté, nous avons les enfants, l'avenir de notre pays, l'avenir de ce qu'est être un Algérien. Et moi, je trouve que c'est important pour ces colonies de vacances, parce que tous les jeunes qui viennent ici en Algérie, en fait, on les aide à construire leur personnalité. Là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, ils ont décidé, enfin, avec leurs parents, de vivre en France ou ailleurs dans le monde, mais il faut qu'ils gardent cette identité algérienne qui est importante, et le fait de venir ici, de voir les paysages, de voir les infrastructures, de voir comment ils sont reçus à la fois par les autorités et par la population, c'est quelque chose qui est important, qui va être, je dirais, une empreinte dans leur personnalité. Je peux raconter de nombreux exemples de ce type. Vous savez, moi, j'ai essayé de garder une relation avec leurs parents. Et à la fin de l'année dernière, j'ai écrit par mail à tous leurs parents pour leur souhaiter une bonne année, à eux, à leurs enfants, etc. Et puis il y a une petite fille qui m'a envoyé une vidéo. Donc c'est une petite fille qui a à peu près 12 ans, qui est de Marseille, qui me remercie d'avoir pu visiter l'Algérie à travers les colonies de vacances qu'on a organisées l'été dernier. On a ramené 900 jeunes. Et à la fin, il y a un petit silence dans la vidéo, et puis elle me regarde et elle me dit voilà, si Amit Tebboune pouvait avoir une petite pensée pour moi et que je puisse revenir en colonie de vacances, bah, c'est une vidéo extrêmement émouvante qui montre qu'aujourd'hui, un enfant de 12 ans qui construit sa personnalité, qui marque son identité, qu'elle soit française mais en même temps algérienne, c'est important pour nous, pour notre communauté, de savoir que même si nous sommes à l'étranger, nous gardons cette relation, je dirais, extrêmement forte avec... Vous avez donc insufflé une dynamique au sein de la Mosquée de Paris. Il y a un style aujourd'hui de Shamsuddin Hafiz. C'est vraiment la première fois qu'on voit des actions inclusives et des actions novatrices. Écoutez, moi, quand je suis arrivé à la tête de la Mosquée de Paris, pour moi... qui suis je dirais un pratiquant basique, pour moi l'islam c'est din wa dunya. C'est-à-dire que dans tous nos gestes, nos faits et gestes quotidiens, nous sommes musulmans. Quand je vous souris, je suis musulman parce que ma religion m'a appris la bienveillance, m'a appris à sourire aux gens que je croise dans la rue parce que je ne sais pas ce que ces gens vivent. La solidarité, la fraternité, cette relation, vous pouvez tirer n'importe quel verset du Coran, vous allez avoir ce type d'informations.
il y a également ce verset coranique qui vous dit que je vous ai mis au monde pour aller à la rencontre des autres. Et donc, moi, à la Mosquée de Paris, j'ai lancé un prix littéraire, j'ai lancé les Mercredis du Savoir, parce que d'abord, je veux rappeler que l'islam est une grande civilisation. Aujourd'hui, en Occident, on la voit à travers le 11 septembre 2001, à travers la violence, à travers les actes terroristes. Alors que moi, je dis, ça, c'est une déviance de notre religion. Notre religion, notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme de paix, un homme d'amour, qui a toujours su transmettre ses valeurs d'humanité. Il a été attaqué, il a été diffamé, il a été vilipendé, il a toujours répondu par salam, qui est la paix. Et donc, pour moi, la mosquée, d'abord, c'est la maison de Dieu. Quand vous y entrez, il y a un verset coranique devant la porte qui vous dit « Vous pouvez entrer dans ce lieu et vous serez protégés ». Et donc, pour moi, la mosquée, c'est un lieu d'adoration, mais en même temps, les gens qui viennent pour prier n'ont pas besoin de moi. Ils viennent, ils font leurs ablutions, ils rentrent dans la salle de prière, ils n'ont pas besoin de moi. Par contre, de l'autre côté, il y a une activité culturelle, il y a une activité artistique. Je veux véritablement... Oui, il y a ce prix littéraire, Absolument. Il y a cette journée de traduction du Coran, oui. Il y a cette ouverture sur l'autre, et en quelque sorte, c'est un peu du soft power aussi que vous faites pour l'Algérie. Alors le soft power, bien évidemment, vous savez, les religions ont toujours été marquées par à la fois de la diplomatie parallèle, à la fois par ce soft power dont vous parlez. Et moi, je pense très sincèrement que la relation entre la Grande Mosquée de Paris, depuis sa création, jusqu'à maintenant, elle a une relation extrêmement forte avec l'Algérie. Tous les recteurs qui se sont succédés, je suis le 7e recteur aujourd'hui, nous sommes tous d'origine algérienne. Les premiers statuts de la Société des Habous, donc le titre officiel de la Grande Mosquée de Paris, c'est Société des Habous et lieu saint d'Islam. Les premiers statuts, ils ont été déposés à la Mahkama d'Alger en 1917 et le siège social de la Société des Habous était à la Grande Mosquée d'Alger. Et tout cela a été constamment confirmé pendant toutes les années jusqu'à aujourd'hui. Donc ce lien vraiment très fort entre l'Algérie et la mosquée de Paris. Et il faut savoir que pendant la Première Guerre mondiale, alors il n'y a pas que des Algériens, bien évidemment, et moi, je suis, si vous voulez, la mosquée de Paris est ouverte à tout le monde, qu'on soit sénégalais, qu'on soit mauritanien, qu'on soit libyen, tunisien, égyptien. Vous savez... les gens qui viennent faire la prière, on ne leur demande pas leur passeport. Alors, moi je vois les critiques, oui, c'est une mosquée algérienne, etc. Oui, elle a une âme algérienne. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'âme de la Grande Mosquée de Paris. C'est pour ça que j'ai tenu, à mon arrivée à la Grande Mosquée de Paris, de baptiser la salle d'honneur, c'est la salle Émir Abdelkader, la bibliothèque, c'est la salle Ibn Badis. Et je trouve que c'est, non pas exagéré, mais au contraire, rappeler cette histoire très forte entre l'Algérie et la France, et je dis mieux que l'islam algérien. C'est quoi l'islam algérien ? L'islam algérien, c'est l'islam dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un islam extrêmement simple. C'est un islam de nos montagnes, de nos villages, de nos villes, qui est un islam de nos parents, de nos grands-parents, qui est un islam extrêmement simple. On vous ouvre la porte, quand vous entrez chez quelqu'un, il vous reçoit, vous êtes son invité. C'est ça, je dirais, l'essence même de notre religion, et je pense que c'est comme cela qu'il faut absolument montrer le vrai visage de l'islam. Pour le prix littéraire, bien évidemment, on est en France, on sait très bien que les Français, c'est le peuple qui lit le plus au monde. Et donc moi, je me suis intéressé à cet aspect pour dire que la Grande Mosquée de Paris peut aujourd'hui construire ce prix littéraire. On est à sa 3e édition, ça a été une véritable réussite. Le président du jury était Madame Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui avait accepté avec beaucoup de plaisir de présider ce jury. Quand elle est décédée, aujourd'hui c'est Amine Malouf, et vous voyez que ce jury est composé d'éminentes personnalités du monde de l'édition, du monde de l'écriture, et véritablement aujourd'hui pour nous c'est une très grande réussite. Aujourd'hui également, nous allons célébrer dans quelques jours Eid al-Adha al-Mubarak, où il y a ce message de paix, cette unicité des musulmans,
dans la Mecque pour dire en fait cette humanité face au Créateur, cette unicité, sans distinction de race ni de couleur, et ils sont tous là pour crier, pour dire labbaik Allahumma labbaik. Ben écoutez, c'est important, l'Aïd, à la fois l'Aïd, mais tout le rituel musulman est très important à la mosquée de Paris. Là, nous allons bien évidemment, et je rentre à Paris pour effectuer la prière de l'Aïd al-Adha dimanche, Inch'Allah, à la Grande Mosquée de Paris. Nous avons une affluence considérable. Aujourd'hui, la mosquée de Paris reçoit énormément de fidèles. L'Aïd al-Fitr d'il y a 2 mois, nous avons reçu presque 45 000 fidèles. Nous sommes obligés de faire plusieurs prières. Aujourd'hui, le vendredi, à la mosquée de Paris, nous faisons 2 Jumu'ah. Depuis la fin du Covid, c'est devenu vraiment particulier. Il y a un engouement pour la pratique religieuse, pas uniquement pour l'islam, mais l'islam, ça se voit plus. Et moi, je peux vous dire que, si vous voulez, quand vous regardez la typologie des fidèles qui viennent à la Grande Mosquée de Paris, la moyenne d'âge, c'est 17 ans, et de toutes les couleurs. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la Mecque pour le pèlerinage, nous avons toutes les races, et bien à la Mosquée de Paris, nous avons également toutes les races. Ils sont tous musulmans. Et ils viennent avec, je dirais, une fébrilité qui est due à notre religion. Et puis, c'est important de rappeler qu'en France, nous sommes certes dans un État laïque, donc qui ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, mais en même temps, il y a le droit d'exercer son culte. Et moi, j'y tiens particulièrement à l'exercice de notre culte, et c'est pour cela que lorsque je suis arrivé à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'ai voulu d'abord faire des travaux de réfection de la salle d'ablution, les musulmans, quand ils viennent, je souhaite mettre à leur disposition une mosquée qui leur permet d'adorer Dieu sans aucune contrainte. Et ça, c'est Et pour terminer, juste un mot sur ce qui se passe actuellement en Palestine, à Gaza, où j'ai lu donc dans la lettre de la mosquée, sur le site web de la mosquée, que vous opposez à ce choc des civilisations la paix et le discours de paix. Et vous dites que ce n'est pas uniquement un choc des civilisations, mais un choc des ignorances qui tuent. Absolument. Écoutez, depuis le 7 octobre, moi, avant tout, je suis un homme de paix. Parce que être à la tête de la Grande Mosquée de Paris, c'est une lourde responsabilité. Et tout de suite, dès le 7 octobre, j'ai appelé immédiatement à la paix et j'ai insisté dans des écrits que l'État palestinien ne soit plus, je dirais, théorique. Il faut que ça soit. J'avais même proposé qu'avant la fin de l'année 2023, il y ait vraiment la déclaration d'un État palestinien. On est en train d'y arriver avec beaucoup de difficultés. Et ce qui se passe en France, notamment, c'est que nous avons la plus grande communauté musulmane d'Europe et nous avons la communauté juive la plus importante d'Europe. Donc il pouvait y avoir ce choc. D'abord, moi, j'ai insisté pour qu'il n'y ait pas l'importation du conflit au Proche-Orient. Et je ne voulais pas qu'il y ait vraiment un affrontement entre juifs et musulmans de France. Et j'ai rappelé que notre religion nous interdit de ne pas aimer les juifs ou tout autre homme, parce que c'est Dieu qui a décidé de donner à tel ou à tel une religion ou à certains de ne croire en rien. C'est Dieu qui le dit dans un verset coranique, c'est pas à moi de décider. Et j'ai affirmé haut et fort que l'antisémitisme musulman tel qu'il a été conçu. C'est pour ça que je parle du choc des civilisations de Samuel Huntington, parce qu'on a fabriqué un concept qui s'appelle l'antisémitisme musulman. On a voulu, pour des raisons aujourd'hui que j'imagine, mais bon, c'est important de le dire, d'affronter les juifs aux musulmans de France. Et moi, je m'y suis opposé, en disant que on ne peut pas être antisémite. Ce n'est pas possible pour un musulman de rejeter le juif parce qu'il est juif. Mais parallèlement à cela, j'ai dit que ce qui se passe à Gaza est insupportable.
On ne peut pas aujourd'hui laisser des enfants être bombardés matin, midi et soir, et on le voit avec une indifférence totale. Il y a des hommes politiques en France qui ont dit que les enfants, c'était les dégâts collatéraux d'une guerre. Enfin, c'est inimaginable, cette inhumanité. Et moi, j'ai tenu véritablement à insister sur le fait que, d'abord, notre religion, depuis le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les califes, qui disaient que lorsqu'il y a un conflit armé, parce que les conflits armés, malheureusement, ont toujours existé, en cas de conflit armé, ne jamais toucher aux civils. Ils disent même qu'il ne faut pas toucher à la végétation, à un arbre. Ça, c'est comment? Et vous touchez à une victime, moi qui suis armé, et donc ça, c'était, d'abord, je l'ai rappelé. Et en même temps, j'ai rappelé qu'il y avait aujourd'hui 2 poids et 2 mesures et une injustice totale à l'égard du peuple palestinien qui est insupportable. Aujourd'hui, continuer à le faire avec des bombardements vraiment intenses sur Gaza, et aujourd'hui, pratiquement, on veut mettre un terme à l'existence des Palestiniens. J'ai trouvé ça innommable et je me suis battu là-dessus. Je suis algérien, ma famille a payé le lourd tribut comme beaucoup de millions d'Algériens, donc je comprends, je suis extrêmement sensible à la question palestinienne, parce qu'en tant qu'Algérien, pendant 132 ans, nous avons vécu sous le joug colonial. Aujourd'hui, ce peuple palestinien, je pense qu'il faut que nous soyons à côté de lui, et c'est ce que la Grande Mosquée de Paris a fait depuis le début, et restera sur cette position jusqu'à, Inch'Allah, la création de l'État palestinien. Free Palestine, comme on dit. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Shamseddine Hafiz. Merci beaucoup, merci.